Je peux vous dire l'été, une bonne bière bien fraîche, y a rien de tel. Ah non, mais c'est pas pour moi. Non, je vous assure, c'est pas pour moi. C'est pour mes limaces. Vous me croyez pas? Bah si, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment attraper les limaces au jardin. Mais pas que. Je vous expliquerai également comment faire fuir les oiseaux de vos arbres et comment capturer les guêpes et les bourdons. Alors bien sûr, on ne fera pas de mal à ces animaux. C'est pour protéger notre jardin tout en préservant bien sûr la biodiversité. Vous allez comprendre. Bah oui, c'est vrai que les limaces, c'est pas vraiment les amis du jardinier parce qu'elles viennent un peu manger tout ce qu'on a cultivé et qu'on a mis du temps à faire pousser. Mais tout en détruisant notre jardin, les limaces jouent un véritable rôle pour la biodiversité. En effet, les limaces participent à la décomposition des matières premières et donc forcément à la qualité du sol. Il est donc important de ne pas complètement les éradiquer. Déjà, si vous voulez éviter que ces petits gastéropodes viennent envahir votre potager, évitez d'arroser abondamment. Bah oui, figurez-vous que les limaces, elles adorent l'humidité. Ça déjà, c'est un premier point. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est planter des plantes répulsives. Ce sont des plantes qui ont la faculté de repousser les limaces. Elles ne les aiment pas tellement. C'est notamment le cas de l'ail, du géranium, de l'oignon ou encore du fenouil. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au centre de votre potager mettre vos salades et tout autour, vous plantez ces plantes répulsives. Vous pouvez également mettre un paillage en chanvre. Ça, vous en trouverez facilement dans le commerce. Vous avez notamment le chanvrelin, qui est un paillage naturel qui va permettre de limiter les limaces. Les fines particules du chanvre vont gêner la limace dans ses déplacements. Vous pouvez également, dans le même style, répartir un peu partout des coquilles d'œufs. Vous prenez des coquilles d'œufs, vous les émiettez en petits morceaux et vous les dispersez tout autour de vos salades. C'est pareil, ça va empêcher les limaces de proliférer et en tout cas de venir jusqu'aux salades. Elles n'aiment pas trop la difficulté. Le marc de café, on le connaît, lui aussi est un très bon répulsif pour les limaces. Mais attention, il faudra renouveler bien sûr cette opération en cas de pluie, car sinon, les limaces vont en profiter et vont venir. Comme je vous l'ai dit, elles adorent l'humidité. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle une décoction d'ail. C'est une façon de réaliser un répulsif naturel. Alors comment fait-on? Il faut faire bouillir 5 gousses d'ail dans 1 litre d'eau. Vous m'avez entendu? 5 gousses d'ail avec 1 litre d'eau. Ok. Vous laissez réduire ce mélange d'un tiers. Ensuite, bien sûr, vous filtrez ce mélange. Vous le placez dans un petit flacon avec un pulvérisateur. Et vous pulvérisez tout autour de vos salades ou autres plantes dévorées par vos limaces. Il faut répéter cette opération entre 2 à 3 fois. Oui, je sais, c'est beaucoup de travail, mais faut ce qu'il faut. Si l'invasion est très importante, vous avez encore une autre solution, qui est une solution assez étonnante. Il suffit d'aller dans les jardineries et d'acheter des nématodes. Vous savez pas ce que c'est? Moi perso, je ne connaissais pas. Les nématodes sont des petits vers microscopiques. Vous les trouverez en jardinerie très facilement, comme je vous le disais. Donc là, pour le coup, les limaces, on les élimine. Or, je vous ai dit une chose, c'est qu'elles sont très utiles au jardin. Sinon, vous avez également dans le commerce des pièges à limaces. Ouais, ça existe. Le voici, ce petit piège à limaces. C'est une petite maison, un peu comme ça, verte, très sympathique. Donc en fait, avec un petit toit. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met de la bière. Et ouais, on en met pas mal de la bière parce qu'elles aiment ça. C'est très bon. Ensuite, vous mettez le petit chapeau comme ceci. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Ensuite, vous enterrez cette petite maison dans la terre. Pas très profonde, hein, jusqu'ici. Une fois que vous l'avez mis dans la terre, vous allez voir que les limaces vont être très attirées par la bière. Figurez-vous, moi, je pense qu'elles sont d'origine bavaroise, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, les limaces, elles vont se précipiter. Elles vont se précipiter dans ce petit piège. Elles vont aller boire la bière. Mais évidemment, comme c'est profond, qu'on en a mis pas mal, eh bien elles vont être complètement bourrées. Elles vont tomber à l'intérieur du piège et rester là bloquées. Alors ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous en avez pas mal, vous allez les récupérer et puis vous les balancer dans le jardin du voisin par exemple. Enfin, ou ailleurs, enfin je sais pas, vous les mangez.
Oh, non, ça ne doit pas être bon. Non, comme je vous dis, elles ont une petite utilité quand même au jardin. Donc bon, vous pouvez en récupérer quelques-unes, mais pas trop, parce que quand même, elles vont sinon bouffer toutes vos salades. Donc voilà, ça c'est le piège à limaces. Alors, l'inconvénient de ce piège, c'est qu'effectivement, les limaces, elles adorent la bière. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont tous se rameuter. Oui, généralement, dès qu'il y en a une qui va aller là, boire un petit coup, elle va dire « Hé, venez, il y a de la bonne bière bien fraîche !» Et généralement, elles arrivent toutes. Alors, si vous en aviez 2, 3, vous vous retrouvez avec une quinzaine de limaces dans votre petit piège. Mais en tout cas, c'est très efficace contre les limaces, la bière. Donc, un petit verre de bière, une bonne bière bien fraîche et hop, plus de limaces. Voilà. Moi, comme j'aime bien la bière, je devais être limace avant. Ouais, je pense. Hein. Enfin bon. Donc ça, c'était pour les petites limaces. Ça attire également les escargots. Ouais. Bah, c'est un peu de la même famille, hein, les deux. Parce que c'est vrai que l'escargot et la limace, quelque part, c'est 2 limaces, à part qu'il y en a une qui a sa maison sur le dos, quoi. C'est tout. Donc ces petites maisonnettes très efficaces sont vendues par lot de 2 et vous les trouverez facilement sur Internet. Autre animal qu'on aime beaucoup au jardin, c'est bien sûr les oiseaux. On les trouve très jolis, très beaux. Eux aussi ont leur utilité au jardin. Mais le problème, c'est que eux aussi, ils viennent nous bouffer tous nos fruits. Alors moi, par exemple, j'ai un super cerisier qui est juste là. Mais je peux vous dire, j'ai pas eu beaucoup de cerises cette année parce que tous les oiseaux, surtout les pies, sont venus manger toutes mes cerises. Donc voilà, j'étais un peu vénère parce que j'adore les cerises. J'aime la bière et j'aime les cerises. Voilà, vous le savez maintenant. Donc du coup, comment faire fuir les oiseaux? Alors, il y a une idée très simple. Hein. Avant, vous savez, les gens, ils mettaient des espèces de CD. Voilà, les CD, ils les mettaient comme ça dans les arbres. C'était affreux. C'était vraiment même hideux. Et voilà, et ça reflétait la lumière et ça faisait fuir les oiseaux. Bon, il existe maintenant une autre solution, c'est ce scotch. Donc voilà, regardez, ça se compose comme ceci. Donc c'est vraiment du papier comme les CD, mais c'est un peu plus discret quand même que les CD hein, qui nous gênaient un petit peu. Ça bouge avec le vent, comme vous le voyez, et ça va refléter la lumière. Donc pareil, vous les mettez dans les arbres. Vous les positionnez de façon un peu plus discrète que les CD et ça va faire fuir les oiseaux. Là, j'attends que le camion passe. On a beaucoup de circulation en ce moment. Donc voilà, c'est ce petit ruban qui va refléter la lumière et qui va empêcher les oiseaux d'aller dans les arbres. Ça s'appelle Visual Ripples, c'est en anglais. Ça se trouve très facilement également dans le commerce. Vous avez toutes les infos bien sûr dans les commentaires. Il y a encore pas mal de légumes et de fruits à récolter. Donc voilà, autant les préserver et faire de bonnes récoltes. Autres animaux qui peuvent nous gêner, ce sont les guêpes et les frelons. Là pareil, il existe un piège à guêpes et frelons. Donc le voici, ce petit piège. Donc il se compose d'un petit toit avec une petite corde que vous allez mettre comme ça et pouvoir accrocher dans un arbre. Vous avez ça. Je vais vous expliquer comment ça se met. Ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Et ensuite, vous avez ce petit compartiment. Et bien, c'est à peu près comme le piège à limaces qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, vous allez mettre alors soit un sirop sucré, soit de la bière. Ensuite, vous avez le petit couvercle qui se met dessus. Donc là, c'est pareil, vous avez des petits crans. Donc vous mettez bien le couvercle comme ça et vous tournez pour coincer. Une fois que c'est fait, vous avez ce petit couvercle. Donc ça, le petit couvercle, vous le posez. Donc vous avez des trous pour insérer. C'est assez simple pour vous y repérer. Et une fois que tout ça est installé, vous n'avez plus qu'à le mettre dans vos arbres. Les guêpes vont venir et vont aller à l'intérieur pour aller chercher le liquide sucré ou la bière et elles vont tomber dedans, ce qui vous permettra de les piéger. Bien sûr, si vous ne voulez pas qu'elles meurent, vous les enlevez ensuite et vous les évacuez ailleurs pour ne plus qu'elles vous embêtent. Voilà. Donc ça aussi, c'est très pratique. Donc c'est un piège à guêpes et frelons. Et bien voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Vous savez comment limiter les limaces, les oiseaux ou les guêpes au jardin sans les tuer, tout en préservant bien sûr la biodiversité, car encore une fois, c'est très important. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là
pour y répondre. Pour trouver tous ces produits, il y a les coordonnées qui s'affichent juste en dessous, là. Comme ça, vous avez toutes les infos et vous trouverez tous ces produits qui sont vraiment pas chers et qui peuvent vraiment vous aider au jardin. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois qu'on va bientôt atteindre la barre des 10 000, donc je suis trop contente. Vous pouvez liker la vidéo et puis n'hésitez pas non plus à la partager. Il y a aussi un article sur mon blog que vous pouvez lire avec toutes les indications et les informations nécessaires. Mon blog, c'est carolinemunoz.fr. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Je vous embrasse très très fort. Ça, je l'ai dit ou pas? Non, je l'ai peut-être pas dit. Prenez soin de vous surtout et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous! J'espère que vous avez toutes les infos nécessaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la photo en haut à gauche. Sinon, vous avez également mon livre Mon jardin urbain avec toutes les informations pour avoir un beau jardin en ville. Allez, je vous embrasse très fort. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!